Alain Merkelbach, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour nous présenter votre ouvrage « Et si le littoral allait jusqu'à la mer » aux éditions Quail. Alors, comment a évolué le littoral français depuis 1958 ? Depuis 1958, je dirais qu'il y a 3 phases d'évolution du littoral. La première phase qui s'arrête à la fin des années 80, qui est une phase d'équipement. On fait des ports comme Antifer ou comme le port de Dunkerque. On fait de l'aménagement touristique, que ce soit dans le Languedoc-Roussillon ou que ce soit en Aquitaine. Et aussi on fait de l'aménagement énergétique avec les centrales nucléaires, mais aussi industriel avec la sidérurgie à Dunkerque ou à Fos. Donc ça, c'est la première époque où l'État fait des aménagements avec dynamisme, d'autant qu'à l'époque, jusqu'en 1975, on a bénéficié d'un taux de croissance élevé de 6% par an. La deuxième phase, c'est une phase où on se rend compte qu'il faut protéger le littoral. Donc j'appelle cette deuxième phase la période 1975-1986 avec la création du Conservatoire du littoral et puis la loi littorale en 1986. Donc c'est une époque de protection. Et la troisième phase qui, pour moi, a 20 ans, c'est une phase de confusion où on laisse faire les choses, où l'État ne sait plus où il est et où les collectivités locales ont tendance à vouloir être partout sans en avoir les moyens. Et espérons que le Grenelle de la mer saura prendre des décisions efficaces pour le littoral et pour la mer. Quelles sont les plus grandes difficultés rencontrées justement au niveau des politiques ou de la gestion du littoral ? Bien, si je prends par exemple la loi littorale, décidée à l'unanimité du Parlement, sa mise en application a posé des problèmes à la fois de décision politique, puisque les décrets d'application ont mis 18 ans pour sortir, et encore l'un d'entre eux n'est toujours pas sorti, et que cette loi, qui était une première tentative de mettre en accord le droit et la nature, méritait d'être expliquée, commentée. D'ailleurs, il y a eu des travaux de fait par un certain nombre d'administrations dans des départements qui malheureusement n'ont pas servi suffisamment de référence. Tout se passe comme si l'administration d'État n'avait pas voulu aller au bout de la logique de la loi littorale. Et on a reproché, certains élus ont reproché aux magistrats, à travers les décisions des tribunaux administratifs, de faire la loi ou de faire l'explication de la loi. Mais en fait, les politiques n'ont pas joué leur jeu. Je prends simplement un exemple. Il était prévu qu'il y ait un bilan annuel de la loi littorale. Or, en 22 ans, il n'y a eu que 2 bilans de fait. Normalement, le bilan était annuel. Alors, quels sont les principaux enjeux économiques justement sur les littoraux français ? Bien, le littoral, je pense qu'il se développe au niveau de l'urbanisation de façon extrêmement forte, 2,5 fois plus que dans le reste de la France, 2,5 fois plus vite, et que la tendance est au développement résidentiel et touristique, et ceci se fait au détriment de la pluriactivité sur le littoral, au détriment des activités maritimes, d'où mon titre « Et si le littoral allait jusqu'à la mer ?»,
mais aussi au détriment d'activités agricoles qui ont pleinement leur place sur le littoral. Et le risque à terme, c'est qu'il y ait une monoactivité résidentielle et touristique, et que cela engendre des phénomènes aussi au point de vue social, des phénomènes de développement d'une présence du troisième âge bien au-delà de la moyenne nationale, et aussi un risque d'exclusion de catégories sociales les moins favorisées. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, justement, quels sont les enjeux les plus importants qu'il va falloir gérer, environnementalement parlant Alors bien sûr, il y a aussi des enjeux environnementaux. Le Conservatoire du littoral mène une action formidable qui a permis de protéger une part non négligeable de la côte, mais qui n'a pas encore permis d'atteindre l'objectif qui avait été défini en Bretagne en 1972 du tiers sauvage. Et l'ambition actuellement, c'est de l'atteindre en l'an 2050, mais en mer, on a tendance aussi à penser qu'au fur et à mesure qu'on voit l'horizon et qu'on s'en approche, il recule. Donc, en termes environnementaux, il faut protéger le littoral et renforcer cette protection. Nous avons donc, je l'ai dit, le conservatoire. Nous avons la loi littorale qui permet d'organiser l'urbanisation, et non pas de l'exclure, mais de l'organiser pour protéger des espaces, réserver des espaces. Et c'est un sujet tout à fait primordial. Maintenant, se développent des aires marines protégées, c'est une bonne chose. La première se passe à côté d'ici, se développe à côté d'ici. Et donc il va falloir encourager et voir l'évolution de ces aires marines protégées. Le Grenelle de l'environnement, qu'en avez-vous pensé? Les résultats, en êtes-vous satisfait? Le Grenelle de l'environnement, j'ai lu les 4 rapports qui ont été faits. Il y a à la fois des idées généreuses, des idées utopiques et des idées sérieuses. Donc c'est logique dans une manifestation de cette nature. Le Grenelle de l'environnement présente le gros avantage d'avoir permis à toutes les parties prenantes de discuter et de confronter leur point de vue. Ça, c'est une donnée importante. Maintenant, il s'agit de conclure. Et le gouvernement doit prendre des décisions pour à la fois le développement économique, mais aussi pour la préservation du littoral. Ce que nous avons comme information à ce jour, c'est que le gouvernement va privilégier les expérimentations et le développement en matière d'énergie marine renouvelable, et ça c'est une excellente chose, et la mer s'y prête, à la fois dans le domaine technique de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne ou de l'énergie des vagues ou de l'énergie de la houle, mais aussi dans le domaine biologique, puisque les microalgues permettent des perspectives intéressantes en matière d'énergie marine renouvelable. Le gouvernement a pris aussi, semble-t-il, une décision de principe en matière de déconstruction des navires anciens. Je m'interroge sur la possibilité concrète de résultats dans ce domaine. Je sais que Brest avait fait des études et que ces études n'avaient pas été forcément conclusives. Merci beaucoup.